Les Français ont une obsession, les SUV. En 2026, un véhicule neuf sur deux vendu en France est un SUV. Et les constructeurs français ont très bien compris le truc, si les gens veulent des SUV, il suffit de prendre un moteur problématique, de le mettre dans une carrosserie haute sur ressort, d'appeler ça un crossover et de facturer 15 000 € de plus. Aujourd'hui, sur les voitures françaises, 5 SUV français qu'on achète par millions et qui ruinent leurs propriétaires en silence. On commence tout de suite. Numéro 5. Citroën C5 Aircross 1,2 PureTech. 2018 à aujourd'hui, le SUV familial que Citroën présente comme moderne et confortable, avec sous le capot exactement le même moteur catastrophique que dans l'Acte 3 de votre voisin qui fuit de l'huile depuis 80 000 km. Le Citroën 5 Aircross, le SUV que Citroën a lancé en 2018 pour concurrencer le Peugeot 3008. Même plateforme EMP2, même moteur 1,2 PureTech. Même problème, même catastrophe. Parce que quand Stellantis trouve une façon de faire souffrir ses propriétaires, il la partage généreusement entre toutes leurs marques. Le 5 Aircross vous est vendu comme un SUV moderne, spacieux, confortable, avec une suspension hydraulique qui fait rêver. Ce qu'on ne vous dit pas dans la publicité, c'est qu'il roule avec un moteur qui fait l'objet d'une garantie étendue à 10 ans ou 180 000 km pour problème de courroie. Quand un constructeur étend sa garantie à 10 ans sur un moteur, ça ne veut pas dire que ce moteur est fiable. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qui va casser et quand. Ce qui pose problème, courroie de distribution humide qui se désagrège dans l'huile. Les particules se retrouvent dans le circuit, bouchent la crépine, coupent la pression d'huile et dans les cas les plus graves, cassent moteur. Surconsommation d'huile documentée sur des milliers d'exemplaires. En 2024, Stellantis rappelle 68 000 voitures en France pour une buse de refroidissement mal conçue qui envoie de l'huile dans l'échappement avec risque de départ de feu. Sur un SUV familial. En 2024. Et Citroën s'étonne que les gens partent chez Toyota. Le piège. Le C5 Aircross coûte entre 30 000 et 45 000 € neuf. Pour ce prix, vous méritez un moteur qui ne prend pas feu dans votre allée. Évitez toutes les versions PureTech et Blue HD. Si vous voulez absolument un 5 Aircross, prenez uniquement la version hybride rechargeable e-Tense et vérifiez l'historique rappel complet avant de signer. Verdict! 5 Aircross PureTech, la suspension confortable pour rouler jusqu'au garage le plus proche, Stellantis a réussi à gâcher même la meilleure idée de Citroën. Évitez! Numéro 4. DS7 Crossback PureTech. 2017 à aujourd'hui, le SUV premium à 45 000 € avec le même moteur catastrophique que la Peugeot 208 à 18 000 €. L'escroquerie de luxe, la mieux emballée du marché français. La DS7 Crossback, le SUV que DS présente comme leur réponse au BMW X3 et à l'Audi Q5. Habitacle soigné, cuir partout, suspension active, équipement de luxe, prix de luxe entre 40 000 et 55 000 € selon la finition. Et sous le capot, dans la version 1,2 PureTech 130, le même moteur problématique que dans la Peugeot 208. Exactement, le même moteur. DS a pris le moteur de la voiture la moins chère de Peugeot, l'a mis dans leur SUV premium le plus cher et l'a vendu avec un badge en métal et des coutures en cuir comme si personne n'allait jamais regarder sous le capot. Stellantis dans toute sa splendeur. Ce qui pose problème. Le 1,2 PureTech LC30 dans un DS7 insuffisant pour le poids du véhicule est sujet aux problèmes bien documentés en usage intensif. Sur les forums, panne moteur des 25 km pour certains propriétaires, panne moteur à 600 km pour d'autres. Défaut de distribution après 70 000 km, documenté sur plusieurs exemplaires, 1.6 PureTech 180. Courroie à surveiller. Bougie à changer préventivement à 60 000 km. Et quand quelque chose casse sur une DS7, vous ne payez pas le prix d'une Peugeot. Vous payez le prix d'un véhicule premium avec la fiabilité d'une entrée de gamme. Le piège. La DS7 se déprécie vite. Et pour une bonne raison, les propriétaires qui ont eu des problèmes la revendent rapidement. C'est pour ça qu'on trouve des DS7 d'occasion à des prix attractifs. Un prix bas sur une DS7, c'est une alerte, pas une opportunité. Demandez systématiquement l'historique complet des rappels et des réparations avant d'approcher votre portefeuille. Verdict. 17 Crossback PureTech Stellantis a vendu du luxe avec un moteur de milieu de gamme problématique. C'est l'arnaque la mieux présentée du marché français. Passez votre chemin. 500 abonnés. On ne s'attendait pas à ça aussi vite. Merci à chacun d'entre vous qui regarde, commente et partage. C'est vous qui faites tourner cette chaîne. Prochain objectif, 1000. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement, le bouton est juste en dessous. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. On continue. Numéro 3, Renault Kadjar.
1,2 TCE, etc. 2015 à 2022, le SUV Renault, qui a convaincu des centaines de milliers de Français que l'EDC et le TCE étaient une bonne idée. Les forums ont depuis prouvé le contraire, avec des factures à l'appui. Le Renault Kadjar, lancé en 2015 sur la vague du succès du Nissan Qashqai dont il partage la plateforme. Sur le papier, une bonne idée. Dans la réalité, la combinaison 1,2 TC avec boîte EDC double embrayage est l'une des plus documentées comme problématique sur les forums français. Des centaines de propriétaires ont partagé leur mésaventure. Boîte EDC, A, coût en manœuvre, passage de rapport hésitant, calculateur défaillant. Le changement du double embrayage entre 1500 et 2800 €. Le changement du calculateur entre 1200 et 1650 €. Et le pire, certains propriétaires ont eu ces problèmes à 42 000 km. 42 000. Pendant que leur crédit court encore. Ce qui pose problème. Sur le moteur 1.2 TC, voyant risque, casse moteur documenté dès 60 000 km sur certains exemplaires. Un propriétaire témoigne. 1 900 € de réparation qui n'ont rien résolu. Renault demande ensuite 12 000 € pour changer le moteur. 12 000 € sur un Kadjar. Sur la boîte, EDC pollution du système par poussière de graphite, des disques d'embrayage qui grippent les fourches de passage de vitesse. Une conception qui présente des faiblesses structurelles documentées dès le départ. La version manuelle avec 1,5 DCI s'en sort mieux, mais le diesel, c'est une autre conversation. Le piège. Le Kadjar se trouve en occasion entre 8 000 et 15 000 €. Ce prix semble raisonnable jusqu'à ce que vous rencontriez la boîte EDC en mode dégradé sur l'autoroute à 130 km/h. Version manuelle essence uniquement si vous êtes absolument obligé d'en acheter un. Et encore. Verdict. Kadjar 1.2 TCE DC, le SUV Renault avec la boîte qui meurt et le moteur qui coûte 12 000 € à remplacer. La plateforme Nissan était prometteuse. Renault a tout gâché avec ses choix de motorisation. Numéro 2. Peugeot 2008. 1,2 PureTech. 2019 à aujourd'hui, le SUV compact le plus vendu de France. Avec le moteur PureTech, qui fait l'objet d'une action collective en justice. Le best-seller qui cache le pire secret de Stellantis. Le Peugeot 2008 deuxième génération, lancé en 2019. Design récompensé, finition enfin digne d'un constructeur premium. Et surprise moteur, 1,2 PureTech sous le capot. Stellantis a pris leur moteur le plus problématique, l'a mis dans leur SUV compact le plus vendu, et a espéré que personne ne remarquerait. Sauf que des dizaines de milliers de propriétaires ont remarqué. Et certains ont collectivement décidé de poursuivre Stellantis en justice. Ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas un forum de mécontents. Il existe une action collective contre Stellantis spécifiquement pour les problèmes du moteur PureTech. Un constructeur automobile français qui fait face à une action collective pour vice caché sur son moteur le plus vendu. En 2026, ce qui pose problème. Courroie de distribution humide, même problème que sur toute la gamme PureTech. En 2024, une buse de refroidissement mal conçue envoie de l'huile dans l'échappement, risque de départ de feu rappel de 68 000 voitures rien qu'en France. Un propriétaire achète un 2008 d'occasion en janvier 2023. Courroie changée en juin 2025 pour 1 374 €, puis en décembre 2025, particules dans l'huile 489 € supplémentaires et désormais remet de l'huile tous les 1000 km. Ce n'est pas un cas isolé. C'est le quotidien documenté de milliers de propriétaires de 2008 de PureTech. Le piège. Peugeot a été obligé d'étendre la garantie moteur à 10 ans ou 180 000 km pour les problèmes de courroie. Cette extension de garantie existe parce que Peugeot savait, exactement comme Stellantis savait pour le moteur PureTech depuis des années avant de décider de continuer à le vendre quand même. Verdict. Peugeot 2008 PureTech, le best-seller français avec le moteur qui prend feu et fait l'objet d'une action collective. Le design est réussi. Tout le reste non. Numéro 1. Peugeot 3008. 1,2 PureTech 2016 à 2024, le SUV le plus célèbre de France, le moteur le plus problématique de l'histoire de Stellantis. L'erreur que des millions de Français ont faite de bonne foi et qu'ils paient encore aujourd'hui. Et le numéro 1, sans discussion possible. Le Peugeot 3008 deuxième génération, élu voiture de l'année 2017, meilleur SUV selon des dizaines de comparatifs, le SUV le plus vendu de France pendant des années. Et sous ce capot, admirez le moteur 1,2 PureTech, la courroie de distribution humide
humide, la surconsommation d'huile, les particules dans le circuit, le risque d'incendie, tout ce qu'on vous a montré sur cette chaîne depuis le début emballé dans le SUV que tout le monde voulait avoir, Peugeot a réussi l'exploit de mettre leur moteur le plus problématique dans leur voiture, la plus désirée, et de le vendre à des millions de Français qui leur faisaient confiance. Ce qui pose problème. Courroie de distribution PureTech. Les dents se désagrègent, les débris bouchent la crépine, la pression d'huile chute, casse moteur. Version hybride. Batterie de traction qui surchauffe suite à un logiciel défectueux rappel pour risque d'incendie en 2022 et 2023. Troisième génération du PureTech lancée pour corriger les problèmes, rappel immédiat pour risque de fuite d'essence sur 237 992 véhicules en France, produits entre 2023 et 2025. Peugeot a lancé une plateforme d'indemnisation officielle. Ce n'est pas Peugeot qui est généreux, c'est Peugeot qui a été contraint de reconnaître les vices en public. Le piège ultime, le 3008-2 s'achète en occasion entre 12 000 et 25 000 euros. Des prix qui semblent intéressants pour un SUV aussi connu. Mais chaque 3008-2 PureTech en occasion, c'est une bombe à retardement dont vous devez exiger la preuve de remplacement de courroie sous garantie avant de signer quoi que ce soit. Et si le vendeur ne peut pas produire cette preuve, prévoyez 1 500 € minimum dans le budget d'achat pour le faire remplacer préventivement. Ou passez votre chemin. Verdict. Peugeot 3008-2 PureTech. Le SUV le plus vendu de France avec le moteur le plus problématique, les rappels pour risque d'incendie et une action collective en cours. La célébrité n'est pas une garantie de fiabilité. Numéro un incontesté de cette liste. Conclusion. Voilà 5 SUV français à éviter absolument en 2026. Le 5 Aircross et sa courroie qui se désagrège dans l'huile. Le DS7 Crossback du luxe avec un moteur d'entrée de gamme problématique. Le Kadjar, la boîte EDC à 2 800 € de réparation et le moteur à 12 000 €. Le 2008e, le best-seller compact qui fait l'objet d'une action collective en justice. Et le 3008-2, le SUV le plus célèbre de France avec des rappels pour risque d'incendie sur 3 générations de son moteur. Ces voitures se vendent par dizaines de milliers chaque année. Les concessionnaires souriants et les propriétaires paient. Si cette vidéo vous a évité une erreur, likez, partagez et abonnez-vous aux voitures françaises. On dit ce que les concessionnaires cachent. À très bientôt.